Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez, l'année 2023 a été particulièrement marquée par l'arrivée du jeu vidéo Hogwarts Legacy qui aura mis toute l'année pour se déployer sur l'ensemble des plateformes et est donc arrivé sur la Nintendo Switch qui n'était pas gagnée de base. Bon, a priori, ils ont livré une copie on va dire plutôt correcte compte tenu des capacités de base de la console. Voilà, bon, évidemment, c'est pas ce qu'on pouvait voir sur PlayStation 5 ou Xbox ou sur PC, mais ça reste quand même plutôt de bonne facture. En tout cas, compte tenu de l'attente, ça reste plutôt de bonne facture. Nous avons déjà eu l'occasion, dans une précédente vidéo, de nous faire part de notre avis sur le jeu et sur l'histoire qu'il renferme. Vous le savez, vous pouvez le retrouver dans notre playlist sur Hogwarts Legacy pour avoir notre avis définitif et sans spoiler, ou évidemment, si définitif et avec spoiler, où on vous donne à peu près, grosso modo, notre avis sur ce jeu qui a quand même marqué évidemment l'année 2023 de manière assez évidente. Comme vous le savez, les événements d'Hogwarts Legacy ne peuvent absolument pas s'inscrire dans la timeline officielle du Wizarding World, dans la mesure où ce n'est pas une histoire inventée par J.K. Rowling et il ne s'agit pas non plus d'un contenu qui aurait été validé par ses soins. Donc pour le coup, toute cette histoire, évidemment, est un peu complexe. Partant de ce principe, les événements principaux qui se déroulent dans le jeu n'ont et ne peuvent avoir absolument aucune existence ou importance dans la timeline officielle que nous connaissons, à la fois dans les Animaux Fantastiques et dans Harry Potter. Sur les personnages, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué, car il y a certains personnages qui ont été conçus et créés par J.K. Rowling et d'autres qui ont été totalement inventés pour les besoins du jeu vidéo. Nous avions déjà pu vous parler dans une précédente vidéo d'un personnage qui, pour le coup, lui, a été créé par J.K. Rowling en la personne du directeur de Poudlard, Phineas Nigellus Black. Hogwarts Legacy a repris, on va dire, quelques-unes des bases documentaires de J.K. Rowling, mais en déformant la personnalité originale du personnage. Nous en avions parlé, Phineas Nigellus Black n'était pas l'idiot de base qui est quand même un peu dépeint dans le jeu vidéo, comme étant quelqu'un de particulièrement colérique et comme quelqu'un qui n'avait au final aucune véritable consistance. Bien au contraire, on sait que Phineas Nigellus Black avait un caractère qui était bien trempé, mais n'était certainement pas du tout l'idiot un peu comique qui a été mis en scène dans le jeu vidéo. Vous savez que là-dessus on avait été un peu critique. Pour, on va dire, compenser cet aspect imaginé de l'ascendant de Sirius Black dans Hogwarts Legacy, les concepteurs du jeu vidéo ont donc choisi de reproduire le modèle que nous avions connu en fait dans Harry Potter, à savoir un directeur et une directrice adjointe. Les scénaristes ont donc fait le choix de créer le personnage assez pertinent de Mathilda Weasley. Alors, autant vous le dire tout de suite, ce personnage n'a pas été créé et n'a donc pas été validé par J.K. Rowling. On aurait pu faire le choix de passer un peu à côté de ces personnages entre guillemets imaginaires, mais nous avons fait le choix de les traiter pour deux bonnes raisons. La première raison, c'est que même si le jeu a été un immense succès commercial, beaucoup de fans n'ont pas eu un accès aisé à ce jeu vidéo, à cette aventure, soit par manque de console, soit parce que les fans n'ont pas tous non plus une attirance pour les jeux vidéo. La seconde raison, c'est que même si la majorité des personnages n'a pas d'existence directe dans le monde de J.K. Rowling, cela ne veut pas dire que ces personnages n'ont rien à nous apprendre ou à nous dire sur le monde magique et sur ce que le monde magique représente pour les fans. En utilisant le patronyme si connu des Weasley, il semblait quand même assez évident que l'on voulait nous faire passer un message d'entrée de jeu, si on ose ce mot, et ce jeu de mots un petit peu bizarre, mais vous comprendrez que nous avons parfois nos faiblesses humaines. Les Weasley, c'est une famille à part dans le monde magique pour les fans de Harry Potter de manière assez évidente. Leur présence rassurante permet d'accompagner le joueur dans la découverte de son environnement à Poudlard. Nous allons donc tenter de nous plonger dans l'histoire de ce personnage, très probablement fictif, puisque nous n'avons jamais entendu parler de cette dernière, ni dans les événements des Animaux Fantastiques, et encore moins dans Harry Potter d'ailleurs. Il s'agit probablement d'une des petites anomalies du jeu, car une Weasley à un tel poste de responsabilité aurait forcément laissé des traces 20 ans et même 100 ans après. Il y a donc une petite étrangeté à l'existence même de Mathilda Weasley, mais vous allez comprendre pourquoi. Il ne faut cependant quand même pas s'arrêter à cela, il faut savoir poursuivre un peu plus loin notre raisonnement. Comme pour tout personnage sur lequel nous avons le plaisir de nous pencher dans nos explorations, nous allons nous intéresser dans un premier temps à la période si importante de l'enfance.
Les scénaristes ne se sont pas essayés à l'inscrire dans l'arbre généalogique des Weasley, ce qui rend, de fait, totalement impossible l'idée même de l'inscrire dans une quelconque filiation vis-à-vis des Weasley que nous connaissons évidemment très bien dans Harry Potter. Nous pouvons imaginer cependant qu'elle descend effectivement directement des Weasley et donc une sang pure. Nous ne disposons d'aucune information a priori sur un quelconque mariage au long de sa vie. On peut donc en déduire qu'elle utilise à minima son nom de jeune fille. Ça, c'est pour l'état civil. Nous ne savons rien de plus véritablement sur son enfance, tout du moins sur la période qui précède son entrée à Poudlard. Nous sommes cependant tentés de penser que la jeune Mathilda Weasley a déjà quelques dispositions pour la pratique de la magie, mais qu'elle dispose aussi de très bonnes capacités d'apprentissage et est naturellement douée pour cela. Lors de sa 11e année, elle fait son entrée à Poudlard et sera répartie durant la cérémonie de répartition dans la maison Gryffondor. Alors, autant vous le dire d'emblée, il semblait assez clair pour les scénaristes que tous les Weasley étaient systématiquement envoyés chez Gryffondor. Sur 3 Weasley présents dans cette école au moment des événements d'Hogwarts Legacy, les 3 seront présentés dans la même maison, comme tous les Weasley après eux. Ça vaudrait presque le coup d'ailleurs que nous fassions une vidéo sur ce sujet pour essayer d'aborder un petit peu cette question de l'inscription presque systématique dans la maison Gryffondor pour tout Weasley. Alors, on imagine qu'elle débute sa scolarité à Poudlard avec tout le sérieux entre guillemets que cela implique. On trouve une première trace de son passage à Poudlard lors de sa seconde année. C'est à ce moment-là qu'elle fait la connaissance d'un elfe de maison du château qui est à cette époque-là affecté aux cuisines. Cet elfe de maison que nous rencontrerons nous-mêmes plusieurs décennies plus tard est bien évidemment le personnage de Chick. Alors, petite parenthèse. Le fait pour les élèves et les professeurs d'entretenir des relations courtoises avec les elfes de maison n'est pas quelque chose de totalement exceptionnel. L'adaptation cinématographique des films Harry Potter n'a pas vraiment, on va dire, développé cet aspect. Ce n'est pas quelque chose de commun ou de banal, certes, mais c'est quelque chose, au final, d'assez logique et qui ne sort pas non plus de l'ordinaire outre mesure. Avec Chick, Mathilda Weasley va découvrir pour la première fois la salle sur demande. Cette salle, bien connue des lecteurs de Harry Potter, a vu passer de très très nombreuses générations d'élèves qui, on va dire, s'en sont remis pour de multiples usages, comme vous le savez. Alors, on peine à imaginer exactement ce qu'une fillette de 12 ans peut penser devant les multiples possibilités offertes par une salle disposant d'un potentiel magique absolument dingue et, disons-le, sans aucune limite. À cette époque, déjà, Mathilda Weasley est décrite et perçue comme étant une excellente élève. Elle comprend probablement assez vite à quel point cette salle pourra lui servir au fur et à mesure de sa scolarité, lui permettra d'améliorer ses qualités et ses capacités de sorcière. On sait en effet que tout au long de sa scolarité à Poudlard, Mathilda Weasley se rendra à de très très nombreuses reprises dans cette pièce où elle passera de très nombreuses heures à se plonger dans les mystères de la magie et de la salle sur demande. Nous découvrirons durant notre aventure que lors d'une de ces visites, elle égarera même son sac de cours que nous retrouverons plusieurs décennies plus tard lorsqu'elle nous fera découvrir elle-même cet endroit si particulier de Poudlard. Comme pour tout élève de Poudlard, il faut bien se résoudre, après 7 années absolument magiques et stimulantes, à quitter l'école afin d'exercer un métier et de mettre en pratique donc ce que l'on a pu y apprendre. On ne sait pas exactement comment Mathilda Weasley aborde exactement cette période. De ce que nous percevons vraiment, de sa personnalité, on imagine qu'il s'agit d'une jeune fille, puis d'une jeune femme particulièrement concentrée sur ses études et sur l'acquisition de nouvelles compétences. On imagine un peu dans ce personnage des traits qui peuvent correspondre à Hermione Granger, peut-être un petit peu moins ambitieuse, n'ayant apparemment ni l'envie ni le besoin de faire ses preuves. Pour les élèves qui sortent de Poudlard, l'arrivée dans le monde du travail semble souvent passer par le ministère de la Magie. Il nous arrive d'ailleurs de nous interroger sur la véritable capacité de choix pour les jeunes sorciers d'éviter la case ministère de la Magie. Nous nous pencherons d'ailleurs sur cette question dans une prochaine vidéo car le sujet mérite franchement d'être examiné et plutôt assez intéressant. Le fait est que pour Mathilda Weasley, il est malheureusement venu le temps de quitter un château où elle avait construit des amitiés, des relations, bref, un endroit qui lui convenait parfaitement et c'est donc vers le ministère de la Magie que la destinée de Mathilda Weasley va désormais se
tourner. Fini les Highland Cots et bonjour la vie londonienne. À son arrivée au ministère de la Magie, Matilda Weasley va occuper un poste assez intéressant puisqu'elle va débuter sa carrière comme briseuse de sorts, même si l'expression la plus proche serait conjureur de sorts. Sa mission au sein du ministère de la Magie est de mettre un terme à des sorts et des sortilèges qui viendraient empoisonner par exemple la vie d'un sorcier ou par exemple aussi désenvoûter un objet, ça peut arriver. On ne sait pas s'il s'agit d'un clin d'œil des scénaristes ou non, mais Matilda Weasley aura devancé dans ce même métier un autre Weasley, puisque l'on sait que Bill Weasley occupera la même responsabilité professionnelle, mais au sein de la Banque des sorciers Gringotts. On ne sait pas non plus si cette notion, en tout cas si cette profession est vraiment quelque chose, on va dire, d'épanouissant, et correspond tout à fait aux rêves de jeunesse qui ont pu être ceux, en tout cas, de la jeune Matilda Weasley. On aurait plutôt le sentiment que ce n'est pas tout à fait le cas, mais cela ne l'empêche pas, on va dire, de faire un travail absolument remarquable, où elle se fera très vite remarquer par ses capacités magiques, mais aussi par ses capacités humaines. Petit à petit, Matilda Weasley va franchir les différents échelons du ministère de la Magie en apparaissant toujours comme une professionnelle de très grande qualité. Et c'est durant son passage au ministère de la Magie que Matilda Weasley va faire la rencontre du professeur Kogawa, qui nous apprendra plus tard le vol sur balai dans notre propre aventure au sein de Hogwarts Legacy. À cette époque-là, le professeur Kogawa n'est pas encore enseignante et doit occuper une fonction à peu près similaire à celle de Matilda Weasley au sein du ministère de la Magie japonaise. Les deux femmes n'auront, on le sait, une amitié qui perdurera dans le temps et notamment grâce à de très nombreux échanges épistolaires que nous avons pu retrouver en partie lors de notre aventure dans le jeu vidéo. On vous expliquait tout à l'heure que notre théorie favorite était que Matilda Weasley était une Weasley pur sang qui ne s'était jamais mariée. Nous sommes en mesure de venir appuyer cette théorie par le fait que les scénaristes de Hogwarts Legacy ont fait le choix de pousser la ressemblance avec Minerva McGonagall jusque dans sa vie privée, puisque vous allez très vite comprendre qu'elle aussi a une vie privée quand même un brin difficile. Matilda Weasley, en tant que fonctionnaire du ministère de la Magie, est tout entière concentrée sur ses missions et fait preuve d'une implication à toute épreuve. Cela ne l'empêche pas de remarquer un de ses collègues de travail, lui-même briseur de sorts. Coup de bol, ses sentiments sont réciproques et une relation va débuter, on le sait, entre Matilda et ce jeune sorcier du nom de Paul. Le couple a de très grands espoirs et une folle envie de liberté. C'est probablement la première fois que Matilda Weasley s'autorise à écouter ses sentiments et à sortir d'un cadre très strict qu'elle s'était forgé lors de sa scolarité à Poudlard, mais aussi durant son début de carrière professionnelle. Le ministère de la Magie est une institution du monde magique qui ne semble pas toujours très tendre avec ses agents. Matilda et Paul ont apparemment besoin de s'éloigner tous les deux de ce travail et de parcourir le monde entier tout en poursuivant une activité professionnelle qu'ils choisissent désormais d'exercer en privé plutôt que dans un cadre public. Après tout, rien d'étonnant, un acte de magie, et en tout cas les actes de magie malveillante peuvent tout à fait effectivement permettre d'être brisés dans un cadre privé sans avoir recours aux autorités publiques et donc à ce moment-là d'en tirer une source quand même assez substantielle de revenus. On dit très souvent que l'amour doit autant se prouver que s'éprouver. Les voyages sont souvent une très bonne manière d'éprouver les couples. Pour Matilda et Paul, cette épreuve était peut-être un petit peu trop ambitieuse. Matilda va assez rapidement ressentir l'absence de sa propre famille. On sait que chez les Weasley, le sens de la famille est quelque chose d'extrêmement développé et que l'on peut même parler, tout du moins à l'époque de Harry Potter, d'un fonctionnement presque clanique. Il faut dire que la famille Weasley n'est déjà plus très populaire parmi les familles de sang pur, et il est donc tout à fait normal que la famille occupe une place très particulière dans cet environnement-là. Matilda Weasley n'arrive absolument pas à passer au-delà de ce manque, on va dire, mais il n'y a malheureusement pas que cela, bien au contraire. La vie de briseuse de sorts, on va dire constamment sur les routes, la place devant une instabilité permanente qui n'est absolument pas dans ses habitudes et encore moins, on va le dire, dans son rythme de vie, bien au contraire. Cela fait beaucoup et Paul n'est ni dans la même situation, ni dans, on va dire, la même disposition d'esprit. C'est un baroudeur et cette vie lui va très bien. Alors, bien évidemment, il y a eu des moments très heureux. Matilda Weasley a même pu retrouver sa vieille amie Kogawa au Japon pour quelques missions communes, mais le couple bat globalement de l'aile. Matilda Weasley va proposer à son compagnon de rentrer avec elle en Grande-Bretagne, mais Paul lui préfère continuer ce chemin vers l'inconnu et vers l'aventure.
Alors, on ne sait pas exactement comment Matilda Weasley vit cette rupture sentimentale. Matilda Weasley n'est pas le genre de femme à s'engager à moitié. Elle a forcément cru dans cette aventure partagée. Peut-être aurait-elle souhaité que cela continue. On peut imaginer que cette rupture, évidemment, est douloureuse, mais nécessaire pour retrouver un cadre de vie qui correspond au mieux à ce qu'elle souhaite mener effectivement pour sa vie personnelle. Alors, elle prend donc la direction de la Grande-Bretagne, seule, pour débuter, on le sait, un nouveau pan de sa vie. Cependant, quitte à revenir en Grande-Bretagne, autant faire en sorte d'apporter, on va dire, plus de nouveautés dans son existence en écrivant ce nouveau chapitre d'une manière totalement différente. On ne sait pas si elle envisage un temps de retourner véritablement au ministère de la Magie, mais on a le sentiment cependant qu'elle a un peu fait le tour de la question et qu'il est désormais temps de se tourner vers d'autres horizons professionnels, ce qu'elle va faire bien entendu. Il se trouve, pour le coup, coup de bol, qu'un poste vient tout juste de se libérer à Poudlard, celui de professeur de métamorphose, au cas où la ressemblance avec Minerva McGonagall n'aurait pas été comprise par les joueurs jusqu'à présent. Il apparaît assez rapidement que Matilda Weasley dispose de vraies dispositions pour les enseignements. Elle semble être en capacité de lier parfaitement un enseignement rigoureux, de qualité sur le fond, ainsi que d'entretenir des relations sympathiques et amicales avec les étudiants grâce à un humour peut-être un peu moins écossais que celui de Minerva McGonagall, mais qui se ressemble quand même. C'est un professeur qui est apprécié par ses élèves, bien que l'on constate qu'elle est en effet un brin autoritaire, ce qui est bien compréhensif pour tenir évidemment ses classes. On ignore la date d'arrivée exacte de Matilda Weasley à Poudlard, mais il semble certain qu'elle y fait ses preuves et réussit à emporter la confiance et l'enthousiasme de ses collègues, puisqu'elle sera nommée par la suite, vous le savez, directrice adjointe de Poudlard. Alors, on peut imaginer que cette nomination la comble de joie et de bonheur. Souvenons-nous que Matilda Weasley semble avoir entretenu un lien assez fort avec Poudlard depuis le début de sa scolarité. Elle semble avoir retrouvé quelque part son foyer et réussi à conjuguer sa passion pour les choses de l'esprit et sa passion également pour la transmission. Un peu plus tard, Matilda Weasley va se voir confier, on va dire, la lourde tâche de s'occuper d'un de ses neveux qui fait son entrée à Poudlard, le fameux Garrett Weasley, qui semble avoir un tempérament combinant les caractéristiques propres à celles de Fred et de George Weasley quelques décennies plus tard. Alors, on vous rassure, ce Garrett Weasley est lui aussi une création des scénaristes du jeu vidéo Hogwarts Legacy et n'existe pas dans l'arbre généalogique des Weasley, en tout cas en l'état actuel de nos connaissances. Donc cette tâche, on va dire, elle va bien occuper notre chère Matilda Weasley, voire un peu parfois la déborder. Cependant, c'est évidemment très loin d'être sa principale tâche, et au fur et à mesure de notre progression dans le jeu vidéo, nous allons comprendre en fait que c'est elle, en tout cas pour les scénaristes, qui est la véritable directrice de Poudlard. On sait qu'elle s'occupe notamment du recrutement des enseignants en lieu et place d'un Phineas Nigellus Black qui est complètement aux abonnés absents. C'est dans ses relations et dans les rencontres qu'elle a pu faire lors de ses voyages qu'elle va constituer en fait une équipe venue un peu des quatre coins du monde avec des expériences très diverses. Ce sera notamment le cas par exemple du professeur Kogawa, mais également de la nouvelle enseignante donc en charge de la divination, le professeur Onai, qui officiait déjà dans l'école africaine de Ouagadougou. On sait que le recrutement de cette dernière se déroule dans un contexte franchement on ne peut plus dramatique. On croit comprendre que les professeurs Weasley et Onai se sont rencontrés durant le tour du monde en amoureux que Matilda Weasley avait effectué avec Paul, mais on ne peut pas exactement le confirmer. C'est en 1890 donc que sa carrière va se confronter à des péripéties qu'elle ne pouvait que très difficilement imaginer. Alors, on préfère prévenir tout de suite que de très nombreux points de l'intrigue de Hogwarts Legacy sont franchement assez bancals et ne sont pas explicités dans le jeu vidéo. Cette vidéo n'a pas vocation à revenir sur l'intrigue principale de Hogwarts Legacy, mais il était nécessaire quand même de le préciser dans la mesure où nous allons parler de certains points de l'histoire qui n'ont pas été explicités encore une fois outre mesure et qui concernent pourtant notre personnage dans le jeu. Le premier sujet qui nous pose franchement question, c'est le fait que le personnage principal, qui demeure sans identité, arrive donc directement en 5e année. Matilda Weasley rédige et signe la lettre qui lui est envoyée ce jour-là pour lui notifier son admission à Poudlard. Qui a donné cette information à Matilda Weasley ? Point d'interrogation. Est-ce le livre et la plume enfermés dans une des tours du château ? Est-ce un transfert depuis une école étrangère ? Personne ne le sait vraiment, et c'est d'ailleurs un gros défaut du jeu vidéo, puisque au final on se rend compte que ce personnage arrive ni plus ni moins sans connaître de magie, n'est pas non plus un obscurus, etc. Enfin, tout ça est très étrange. On ne sait pas comment peut réagir Matilda Weasley face à un événement dont on ignore évidemment les causes.
Le fait est qu'on la sent quand même interpellée devant cette arrivée un brin particulière qui semble quand même bien loin des standards habituels de l'école. On sait qu'elle aura tendance à se poser de très nombreuses questions, d'autant plus que de nombreux événements se produisent cette année-là à Poudlard et le mystère entourant, on va dire, ce nouvel élève est quand même un mystère particulièrement épais qui forcément donne quelques envies de se poser des bonnes questions. On sait cependant qu'elle tentera en tout cas d'intégrer et de guider au mieux dans son parcours notre élève, même si elle constate que le professeur Fig lui dissimule quand même de très nombreuses choses et de très nombreuses informations. Elle accomplira cependant sa tâche et son rôle avec beaucoup de sérieux. À la fin de l'année, Mathilda Weasley sera informée de la situation et du péril encouru par l'école et par le monde magique tout entier. Bien entendu, et c'est dans son tempérament, elle n'hésitera pas à prendre une part active à la bataille des cavernes de Poudlard, où elle dirigera son équipe professorale dans une bataille tellement homérique qu'elle en deviendra, à proprement parler, totalement incohérente par rapport à tout ce que l'on sait sur le monde magique. À la suite de cette première bataille de Poudlard, on sait que le professeur Fig va y perdre la vie. Mathilda Weasley se chargera d'un éloge funèbre particulièrement émouvant et celle-ci reprendra ensuite la parole une toute dernière fois lors de la remise des diplômes, qui est encore une fois quelque chose d'un peu fantasmé, puisqu'on vous rappelle que normalement le résultat des BUS arrive ensuite dans l'été et non pas au même moment. Bref, on ne sait pas si elle reviendra dans Hogwarts Legacy 2, mais il faut reconnaître quand même que ce personnage, qui est, ma foi somme toute, assez sympa et manque un peu d'originalité, demeure quand même relativement attachant. En tout cas, nous, c'est notre avis personnel sur la question. Alors, après, qu'est-ce qu'il advient de Mathilda Weasley dans Hogwarts Legacy 2 ? C'est un peu difficile à savoir parce qu'on vous rappelle qu'en 1891, septembre 1891, est censé arriver Albus Dumbledore à Poudlard et donc il faut commencer là à faire attention à pas foutre le bazar trop dans la timeline, sachant que déjà la bataille des cavernes de Poudlard nous est quelque chose qui nous étonne. Il faudra peut-être qu'on fasse une vidéo sur ce sujet-là, d'ailleurs ça peut être une vidéo assez intéressante, mais voilà, si Hogwarts Legacy 2 il y a, peut-être qu'il serait judicieux de délocaliser ailleurs dans le monde magique plutôt que de venir empiéter sur des événements qui ont pour le coup été très documentés sur une période très documentée par J.K. Rowling. Bon, en tout cas, le fait est que le personnage de Mathilda Weasley, c'est un personnage qui est, ma foi somme toute, très sympathique, qu'on trouve quand même très attachant, c'est un personnage qu'on a pris plaisir à découvrir, voilà, qui à ce stade, a priori, n'a aucune existence réelle dans le monde magique de J.K. Rowling, mais bon, voilà, c'était intéressant pour nous d'en parler. Dites-nous dans les commentaires si ça vous a intéressé, si ça vous a permis de découvrir le personnage, on va dire, d'une meilleure façon et sous un angle un peu différent de ce qu'on peut voir habituellement. Et dites-nous dans les commentaires si vous aimez ce personnage, si vous pensez que ce personnage mérite par exemple d'être intégré dans la timeline officielle du Wizarding World. On sera curieux de lire vos réactions dans les commentaires et donc on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles aventures et pour continuer à évoquer tout un tas de sujets. À très bientôt.